Retour sur ce plateau dont le sujet est le développement personnel, business du bonheur ou véritable thérapie. Dans cette première partie, il était question en fait de comprendre un peu la nécessité, n'est-ce pas, de se faire accompagner avec un éclairage d'Assa. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute. Mesdames, maintenant, il est question de savoir si il s'agit du business sur les réseaux sociaux et vraiment sans jeter l'opprobre sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On a énormément de coachs en ligne. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes, de femmes, d'hommes qui se disent, et même de jeunes, qui se disent, bon, au lieu de se confier à ses parents ou au lieu d'aller voir une spécialiste, bah, je vais aller sur Internet et puis là, je vais suivre les conseils des coachs comme ça. Comment est-ce qu'on fait? Vous qui êtes, on est tous peut-être passés par là où on a été confrontés à ça. Aujourd'hui, comment on peut faire le distinguo? Leslie? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en voit énormément des coachs sur les réseaux sociaux. La première observation qu'on peut faire, c'est que c'est véritablement un sujet qui est d'actualité et qui intéresse, ce qui fait qu'on a cet essor qui ne cesse de grandir. Maintenant, la seconde chose, c'est de se dire, vous savez, quand vous êtes réellement malade, je pense, quand vous êtes réellement malade, c'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez chercher le spécialiste, à mon humble avis. Quand tu as une rage dedans, t'as tellement mal que c'est pas sur les réseaux que tu vas t'arrêter un court instant pour être soulagé de ta douleur, d'accord? Donc je pense que dans un premier temps, surtout dans nos populations africaines, ça a été pendant longtemps un sujet qui était très tabou. On avait toujours l'impression que le développement personnel, c'était pour les Occidentaux et non pour nous. Donc, grâce à l'essor de cette thématique sur les réseaux, on a commencé à vulgariser la chose et beaucoup ont apprécié cela. Après, on n'a pas forcément peut-être eu l'art et la manière. Il n'y a pas forcément eu aussi un cadrage pour dire, bah voilà, un bon coach, il doit être comme ci, comme ça, il doit répondre à tel ou tel critère. On avait tellement à dire, les besoins sont tellement là qu'aujourd'hui, je pense que c'est de la responsabilité de tout humain. Si tu me dis que tu as mal à la dent, tu ne vas pas aller voir un boucher. Non. Donc, ça nécessite que combien même il y ait un coach ou 100 coachs, c'est encore de la responsabilité de chaque humain que nous sommes de pouvoir être lucide et de se dire, ok, est-ce que je veux juste me distraire et entendre ces coachs qui sont là peut-être, je vais pas dire le terme amuser la galerie, mais c'est ça qui me vient, mais qui va traiter la thématique de manière populaire sur les réseaux, où il y a aussi toujours des exceptions qui oui, bien sûr, qui viennent confirmer la règle. Complètement. Donc, s'il s'avère que c'est sur les réseaux que je trouve le fameux coach qui peut me permettre de pouvoir m'accompagner, comme l'avait joliment souligné Assa, oui. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Il faut pas être focus en se dire non, sur les réseaux sociaux, tout est mauvais. Non, tout n'est pas forcément mauvais, mais ça, il faut quand même d'avoir un peu de discernement, de vigilance, un peu de jojote et de se dire ok, est-ce que ça correspond réellement à ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est en adéquation avec qui je suis? Est-ce que c'est en adéquation avec mes valeurs? Est-ce que ce coach-là sera en mesure de m'accompagner? Est-ce que je me reconnais dans ce qu'il dit? Est-ce que sa vision coïncide un peu avec la mienne? Donc, il y a toujours cette part de responsabilité. Et puis, c'est un choix. Mon cher, quand tu fais ton choix, là, faut assumer les conséquences qui vont avec. Ou tu trimbales tes oreilles, il faut assumer aussi. Il faut faire attention. Voilà. Nassira, vous êtes coach de l'âme, vous accompagnez des personnes et on ne peut pas dire aujourd'hui que travailler sans les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il faut travailler avec les réseaux sociaux. Mais comment vous faites justement pour arriver à récupérer des personnes et pour leur donner confiance? Parce qu'il y a aussi une relation de confiance à établir. Bien sûr. Moi, j'aime bien définir les termes parce qu'on parle de coach. Il faut savoir ce qu'on appelle coach. Bien sûr. Alors, pour moi, c'est un coach, c'est un thérapeute, c'est un conseiller. Enfin, déjà, pour moi, un vrai coach, selon ma définition, selon ce que moi je fais, je ne donne pas de conseils. C'est très dangereux de donner des conseils parce que je ne suis pas dans le monde de la personne. Je n'ai pas ses croyances, je n'ai pas son vécu. Donc, transposer, moi, ma vision du monde à l'autre, c'est très dangereux. Donc, le coach, il écoute. Il pose des questions. C'est tout. C'est un peu comme de la psychothérapie. Il écoute, il pose énormément de questions pour aller comprendre, pour entrer dans le monde de la personne et comprendre, mais qu'est-ce qui se joue en lui? Qu'est-ce qu'il a vécu? Pourquoi il réagit comme ça? D'abord, la définition du coach, c'est très important. Pour moi, donner des conseils, c'est très dangereux.
Parce que si je donne un conseil à quelqu'un qui vient me voir, ça peut mal se passer. Parce que la personne n'a peut-être pas toute... comment dire? On a un vécu différent. On n'a pas les mêmes croyances, les mêmes expériences. Donc déjà, c'est très important de définir le mot coach. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous dites, il y a une flambée de coach. Oui, oui. Après, c'est aussi de voir le parcours de la personne qui se présente comme coach. Est-ce qu'il a suivi une formation? Est-ce qu'il a un diplôme, une attestation, quelque chose? Et qu'est-ce que ce qu'il a vécu, est-ce que ce qu'il a vécu répond à ce que la personne vient demander comme problématique? C'est-à-dire que tu viens me voir pour un problème, est-ce que toi-même tu as traversé ce chemin? Et donc moi, ma définition aujourd'hui, en tout cas en tant que coach, ce n'est pas que je viens pour lui donner un conseil à la personne, c'est que la personne est à un point A, il veut aller à un point B, je lui montre le chemin le plus facile pour arriver de A à B. Je ne l'aide pas à atteindre un objectif. Je l'aide à, en tout cas moi en tant que coach de l'âme, quand je parle de l'âme, c'est d'aller chercher à la source qu'est-ce qui a causé l'état dans lequel il est. Donc, c'est un accompagnement, en tout cas, voilà, c'est plus un accompagnement et c'est pas des conseils. Alors, voilà, à ça, vous aussi, vous êtes une personnalité sur les réseaux sociaux, comme vous toutes d'ailleurs. Mais est-ce que la problématique, justement, si on peut appeler ça, de l'accompagnement psychologique et puis les coachings sur Internet, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas venus, en fait, amplifier et puis semer le doute? Totalement. Pourquoi? Parce que... les réseaux sociaux sont un outil. C'est un outil de communication, hein, je ne vais pas te l'apprendre. Hein. C'est un outil de communication qui permet à tout un chacun d'exprimer qui il est, son histoire, ses traumas, ses particularités, son profil psychologique et tant d'autres. Et quand le coach se présente en ayant des particularités, beaucoup vont s'identifier à ça. Et dans cette identification, ça pousse concrètement à avoir envie d'être accompagné cette personne parce qu'on se dit que à travers ce qu'il a vécu, il pourra mieux m'apporter. Donc ça veut dire qu'en n'ayant même pas la démarche concrète de démarrer une thérapie, que ce coach va venir combler peut-être un besoin spécifique par rapport à cette prise en charge. Et elle est là l'erreur, parce que beaucoup vont vouloir gérer ou traiter ou somatiser, ou j'ai envie de dire refouler certains traumas, certaines douleurs, certains besoins à travers l'histoire du coach. Et là, il existe des transferts. Et en psychologie, Freud nous le dit très clairement, le transfert ne contribue pas à l'accompagnement thérapeutique. Au contraire, on doit tout faire pour s'en défaire. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que justement, Nassira et moi, je comprends quand on a préparé cette émission, il y a des personnes qui disaient, moi, je préfère avoir une coach qui est par exemple une maman, parce qu'elle va mieux comprendre mes problématiques de parents, de parentalité, ou alors... donc, c'est vrai qu'il y a cette erreur qu'on peut commettre, mais... Je vais revenir aussi sur toujours les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on a compris l'importance, par exemple, de la santé mentale. Complètement. Et donc, vous, dans vos rapports, justement, dans ce que vous faites, Nassira, ce rapport à la santé mentale, la charge mentale, comment on fait aujourd'hui pour, justement, un peu mieux prévenir? Qu'est-ce que vous direz aux téléspectatrices qui vous regardent et qui ont des problématiques qu'est-ce que vous leur direz? La première chose à faire quand on est sur les réseaux sociaux. Nassira. La première chose à faire, moi, je dirais, je ne donnerai pas de conseils. Comme je dis, je ne donne pas de conseils. C'est d'aller consulter. Soit un thérapeute, un médecin, en tout cas un professionnel de la santé mentale. Après, on les englobe dans une catégorie ou une autre. C'est d'aller voir quelqu'un, un professionnel, que ce soit psychologue, psychothérapeute. En tout cas, trouver le bon professionnel qui puisse nous accompagner. Maintenant, après, vous m'avez posé la question, quelle que soit qu'est-ce qu'on peut faire de santé mentale? En fait, on parle de santé mentale. Donc, c'est un peu ma casquette de comptable. On parle souvent de charge mentale, la charge mentale. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui... Oui, je rappelle que vous étiez dans la finance avant, ça, et ouais. donc c'est important dans votre parcours. Qu'est-ce qui crée pourquoi il y a autant de charge mentale? Pourquoi ça pèse autant en fait? Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut aller chercher la source. Comment on en est arrivé là? Donc comment prévenir? Ça passe par la connaissance de soi. C'est la première des choses, c'est la base. Mais la connaissance de soi, c'est un grand mot, c'est un grand terme. C'est vraiment de savoir mais qui je suis en tant que
être multidimensionnel. Je ne suis pas juste un corps, en fait. Je suis un être en 3 parties. J'ai un esprit, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. C'est pas ésotérique, hein, mais c'est vraiment réel. Donc déjà, il faut avoir conscience de ça, que je suis un esprit et je vis dans un corps, j'ai une âme. C'est pour ça que je parle de coach de l'âme. Pourquoi ? Parce que je vais vraiment chercher à la source. Puisque l'âme, en fait, je le définis comme la boîte noire d'un avion. Toute notre vie y est dedans. Donc, c'est d'aller comprendre, quand la personne vient me voir, qu'est-ce qui a causé le fait qu'aujourd'hui, j'en arrive au fait que j'en peux plus, en fait. Donc, comme conseil, entre guillemets, je dirais la connaissance de soi. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais tout seul, on n'y arrive pas. Hein. Oui. Alors, Leslie, vous rencontrez aussi des petites filles, notamment dans certains pays en Afrique subsaharienne, vous avez rencontré des petites filles qui, elles aussi, ont déjà une charge mentale, c'est-à-dire que... Et qui vous racontent aussi les difficultés qu'elles rencontrent. Et est-ce que vous pouvez justement revenir un peu sur vous, ce qui vous a marqué dans ces échanges avec ces petites filles que vous rencontrez Complètement. Vous savez, je pense que, comme je le dis souvent hein, sur les réseaux, la base de la base de la base de la base, c'est se connaître soi-même. Parce que c'est pas forcément l'autre en face de vous, expert dans le domaine de la santé, qui va déceler que vous allez bien ou que vous n'allez pas bien. Et surtout, c'est pas cette personne extérieure qui va faire la démarche de venir vous accompagner ou vous soigner. Donc la base, c'est-à-dire que je dois me connaître. Je dois savoir quand je vais bien, quand je ne vais pas bien, quand c'est le moment de tirer sur le signal d'alarme. Après, dans les observations faites sur le terrain, puisque effectivement j'ai développé un programme éducatif qui est basé sur l'importance et les bienfaits de se connaître, de maîtriser son identité, d'avoir une bonne estime de soi et confiance en soi, vous observez très tôt, surtout chez les jeunes filles, qu'aujourd'hui la femme, elle est la conséquence de tout le travail qu'on n'a pas pris le soin de faire en amont, que ça soit par ses parents ou l'entourage qu'elle avait autour d'elle. Donc vous retrouvez en face d'une jeune fille qui peut avoir l'âge de 17 ans, qui peut même avoir 30 ans, et qui vous dit avec plein de larmes aux yeux que j'ai jamais entendu ça, j'ai été victime de plusieurs mots MAUX, et je ne savais pas que c'était de ma responsabilité. Et du coup, il y a beaucoup de violences verbales. Beaucoup de violences verbales. Et c'est en fait beaucoup de violences qu'elle ne savait pas exprimer faute de connaissances. Donc, vous vous rendez compte que cette affaire de développement personnel, que l'on ne veut pas entendre, qu'on prend le soin de dire que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas utile, c'est très utile parce que vous pouvez avoir des femmes qui sont brillantes, qui seront peut-être même les grands leaders de demain, mais malheureusement, quand on ne prend pas le temps de s'arrêter, se poser sur leur personne, elles sont tellement remplies de traumas que même si demain, avec toute leur expertise, vous leur dire c'est toi qui dois diriger le pays, elles ne peuvent pas diriger le pays. Donc la réalité est réelle. Des jeunes filles qui sont même victimes de violences par leur propre entourage. Des fois, vous allez avoir une maman, faute de connaissances, ou qui elle-même va répertorier les mêmes la même éducation, les mêmes mots. Les mots violents. Les mots violents. Elle a subi. Exactement, mais elle ne savait pas, elle n'était pas consciente que c'était des mots violents. Quand une jeune fille te dit moi, je ne peux pas dire à ma maman que j'ai été victime de viol et que c'est mon oncle ou mon papa qui m'a violée, parce que tout de suite, ma mère va dire c'est moi qui me suis laissée, qui a été peut-être aguiché ce monsieur et c'est pour ça qu'il a abusé de moi. Au pire, je préfère me taire pour ne pas être cataloguée. Tu te dis, il y a un problème. Oui. Donc la victime n'ose même pas s'exprimer par manque de confiance en complètement. Elle et puis comment, de confiance en la société. Exactement. Donc comment tu vas lui demander de se développer personnellement, que ça soit par elle-même ou par un professionnel, si elle n'a même pas le droit de reconnaître qu'effectivement ce qu'elle vit n'est pas correct. Très bien. Donc, ça va être intéressant justement d'entendre la vie de Assa. On arrive donc à la petite pause. On revient tout de suite après. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde.
NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.